suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour vous montrer un bout de mon dernier spectacle. Parce que je vous cache pas qu'avec l'interdiction d'ouvrir des théâtres pendant des mois, c'est certainement le spectacle que j'ai le plus travaillé de ma vie. Il est quand même resté nouveau pendant presque 2 ans. Non, mais je vous assure, c'est la première fois où les gens se disent, en me voyant arriver sur scène, « Waouh, il a l'air plus jeune sur l'affiche. » Bah ouais, tu m'étonnes, hein. Donc on va pas traîner, parce que vu la cohérence avec laquelle ont été gérés les événements ces derniers mois, on n'est pas à l'abri d'être confiné d'ici la fin de mon intervention. Hein. Si, c'est possible. Malheureusement, c'est possible. Je vous assure, j'ai beaucoup écrit ces derniers mois en m'inspirant de la gestion de la situation. J'ai notamment eu l'idée d'un film de science-fiction. Je vous en donne le pitch. Une pandémie éclate. Les plus de 75 ans sont vaccinés en priorité. Le virus mute et tue tout le monde. Seuls les vieux survivent. Ils ont pour mission de repeupler l'humanité. Fin. Franchement, on s'en sort pas mal. Hein. Non, mais même sur le Titanic, ils avaient dit les femmes et les enfants d'abord. Nous, on s'est dit sauvons d'abord ceux qui peuvent plus se reproduire. Donc c'est pour ça, on va pas traîner. Pour que je sache à qui j'ai affaire comme ça dans la salle, en levant la main, juste pour faire connaissance, qui est pour la peine de mort? C'est timide, voici. Hein. On va peut-être aller sur un sujet moins polémique. Hein. Alors, l'avortement. Quelqu'un veut prendre la parole? Personnellement, si ça peut vous débloquer, je suis pour. Vraiment, je suis pour l'avortement. Mais jusqu'à l'âge de 5 ans. Non, mais parce qu'avant, franchement, c'est difficile de se rendre compte. Non, mais c'est vrai, souvent, t'espères beaucoup d'un enfant, et puis franchement, à la pratique, t'es déçu. Hein. Alors qu'inversement, parfois, t'en as pas envie, et t'as des bonnes surprises. Donc je pense que 5 ans, c'est le bon moment pour faire un bilan objectif. Parce que je connais la grande phrase écolo qui dit « Attention, quelle planète on laisse à nos enfants ?» Quand tu vois la gueule de certains gamins, la question c'est plutôt « Quels enfants on laisse à notre planète ?» Il y en a, ils te donnent envie de polluer, hein, mais pour en finir vite. Bon, je pense qu'en tout cas, avec ce début, vous avez compris, on va parler librement maintenant, hein, parce qu'on a besoin de se libérer. Et puis, on est tous en craquage, hein, non? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Et puis, on en est où, la liberté d'expression? C'est chaud, ça. Je sais que c'est un peu violent comme début de spectacle, hein, enfin, début de sketch, on va dire, parce que je ne vais pas faire un spectacle complet. Mais je suis désolé, j'ai décidé de ne plus faire d'intro. On perd du temps. Je me suis dit, à chaque fois, tu rentres sur scène en disant « Bonsoir, comment ça va, Voici ?» Franchement, qu'est-ce que tu t'en fous? Tu comptes travailler à Voici? Non, non, bon, bah alors, tais-toi. Mais en tout cas, j'ai bien aimé votre enthousiasme à mon entrée. Si, ça fait plaisir. On sent que vous avez besoin de vous détendre. Que vous ne devez pas avoir une vie facile. C'est pas une critique, vous vexez pas. Parce que ce soit très clair pour tout le monde, moi je fais pas de spectacle pour les gens euphoriques. Vous voyez de qui je parle? Ces gens irritants qui sont toujours trop positifs, qui voient toujours le bon côté des choses. Tu peux leur dire n'importe quoi, ils sont contents. Tu leur parles de réchauffement climatique, ils te répondent « Ouais, je sais, il fait super beau. » Non, il fait pas super beau, on va mourir. Pardon, mais dire que le réchauffement climatique, c'est un moyen de prolonger l'été, c'est comme un mec qui se fait amputer des 4 membres et qui dit après, c'est génial, je vais pouvoir voyager en bagage à main. C'est stupide, on est d'accord. Il n'y a que moi que ça agresse les gens trop heureux. Non, mais sérieusement, faites pas ça en public. Niveau bonheur, on est tous un peu gilets jaunes. Faites ça chez vous. Hein. Comme les couples amoureux. Il y a des couples amoureux, là, aujourd'hui, là, dans la salle? Hein? Même illégitime, hein, parce que là, c'est au boulot, donc c'est un peu compliqué. Bon, tant mieux, personne. Il n'y a pas de couple amoureux, tant mieux, parce que ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. L'autre fois, j'étais dans le bus, je voyais un mec, il était tellement amoureux de sa copine, il lui caressait les cheveux. Comme si c'était un teckel. Et qu'il était amoureux de son teckel. Non mais dans la salle, franchement, là, il y a des gens qui caressent leur conjoint. Ou s'il n'y a plus de cheveux, qui passent un coup d'éponge. Non mais pardon, mais ça tu le fais quoi? À la limite, dans les 15 premiers jours de la relation, quand t'es encore admiratif de tout. Voilà, que tu t'extasies sur n'importe quoi. Oh, elle a même des cheveux. Ils sont doux, ils doivent être bien nourris.
Comme les mecs qui regardent leur femme quand elle dort. Avec émerveillement. Elle respire même en dormant. C'est un ange. Oh, pardon mon amour, je t'ai réveillé avec ma bave. La gerbe. Moi, j'en suis plutôt au stade où je parle tout seul dans le lit. Il y a beaucoup moins de béatitude. Je la regarde dormir, je me dis... Oh la vache, tu prends la place, connasse. Bah quoi, c'est ça la vie. Moi, je suis comme vous, je subis mon quotidien. Bah si ça allait bien dans ma vie, je serais pas ici. Hein. Je serais chez moi avec ma famille. C'est compliqué de faire un plateau pour Voici quand t'es heureux chez toi. Non mais c'est vrai. Je vous dis, heureusement qu'il y a eu le confinement. Hein. Sans le confinement, je suis pas sûr que je serais venu. Vous avez vécu votre confinement avec des enfants? C'est une expérience, hein. C'est comme essayer de faire un Mikado avec des cocaïnomanes. Non mais ça a beaucoup trop d'énergie. Moi, le seul truc que j'avais trouvé pour les calmer un petit peu, je vous le donne, ça c'est en cas de 5e vague, hein, celle qu'on nous annonce, c'est le cache-cache. Non, mais vraiment, ils adorent ça les enfants. Ils vont se cacher, moi je compte jusqu'à 50 et après, je les cherche pas. Voilà. Ils restent planqués pendant des heures comme ça dans les placards, sans faire de bruit, hein, sans bouger, ils ont peur qu'on les trouve, ils sont cons, hein. Et toi t'es tranquille. Bon alors attention quand même, faut faire ça dans les règles de l'art. Non, parce qu'il y a eu des abus. Même si l'objectif final est le calme du papa, les enfants doivent se cacher tout seuls. Dupont-Ligonnès, il a triché. Ça m'inquiète beaucoup sur votre état mental quand vous applaudissez ça, vraiment. Non mais faites pas les fragiles non plus, hein, parce que vous avez vu le carton du magazine Society l'année dernière sur l'affaire Dupont-Ligonnès. C'était en rupture de stock partout, ça se revendait à 25 € sur eBay. Alors je sais qu'en France on a toujours une fascination pour les faits divers, mais je pense pas que ce soit à cause de ça le succès. Non, je pense qu'à l'époque c'était la sortie du confinement et il y avait la menace de la 2e vague. Les gens ont commencé à envisager Dupont de Ligonnès autrement. Au début, ils trouvaient l'histoire horrible, après 2 mois en famille, ils se sont dit que ça serait bien d'avoir un tuto. Hein. Ça va, ça passe comme discours, ça? Non, je fais gaffe parce qu'aujourd'hui, tout peut être mal interprété. Et puis, humoriste est devenu un métier à risque. Hein. Je vous assure. Moi, il y a des vannes que j'ose plus faire. Les gens sont devenus tellement premier degré. Je sens que vous voulez me pousser au crime, là, quand même. Hein. Il y a beaucoup de mauvais esprits ce soir. Il y a des bons pourris dans la salle. Non, mais par exemple, l'autre fois, j'emmène ma fille à une compétition de gym. J'étais assis dans la tribune, et à un moment, il y a un mec qui vient me voir. Parce que je sais pas, je crois qu'il m'avait reconnu de la télé. Donc, il me regarde d'abord discrètement, comme ça. Et à un moment, il me dit c'est marrant de vous voir là. Votre fille fait la compète? Je savais pas quoi répondre. Alors je lui ai dit non, mais j'aime bien regarder les petites filles de 8 ans juste au corps. Non, ça passe plus ce genre de blague. Hein. Vraiment, je m'en suis rendu compte à l'arrivée de la police. Non mais je vous assure, humoriste, c'est un métier à risque. Il y a des sujets qu'il vaut mieux éviter. C'est pour ça que je suis désolé, mais je vais pas vous jouer mon sketch sur la féministe homosexuelle végane. Atteinte du coronavirus. Et islamiste. Ouais, j'avais tout mis dedans. C'était un all inclusive, mais ça passe plus, ça c'est pas impossible. Non, alors d'ailleurs, je tiens à préciser quelque chose parce que je vais avoir de problème avec personne. Je n'ai rien contre les féministes. Bien au contraire, vraiment. Enfin, si je peux me permettre juste... Non, juste un tout petit truc. J'ai rien contre, mais on devrait juste pouvoir se moquer d'elles de temps en temps sans être brûlé en place publique. Parce que comme les femmes sont l'égale des hommes, il y a forcément aussi des connes parmi elles. Hein? Non mais chez les mecs, il y a plein de cons. Donc il n'y a pas de raison, c'est pas un sexe magique. La connerie disparaît pas avec l'absence de testicules. Toute la connerie du monde peut pas être concentrée dans ces 2 petites choses, sinon je me fais opérer tout de suite, vraiment. Hein. Moi je drague plus depuis Balance ton porc. Enfin, plus à l'ancienne. Tu sais, quand tu te mettais au bar et que t'espérais croiser un regard, ça c'est plus possible. J'ai pas envie d'être accusé de harcèlement. Pourtant, je suis pas un dragueur lourd, vraiment. Le seul problème, c'est qu'en vieillissant, je suis devenu myope.
Donc quand je regarde une fille avec insistance, j'essaie pas de l'importuner, j'essaie juste de faire la mise au point. Avant j'avais le temps, maintenant le temps que je la distingue, il y a déjà une main courante qui a été déposée. Bon, je vais pas vous gonfler non plus avec le coronavirus, hein, on en a assez bouffé comme ça, vous êtes d'accord? Vous êtes toujours là, ça va? Je vous ai réveillé 2 secondes. Non, et puis ça fait des mois que c'est fini, donc on va pas ressasser, et ça fait du bien, non? Bah si, ça fait des mois qu'on n'applaudit plus le personnel soignant à 20h. Ça veut dire que c'est fini? Je suis peut-être con, mais je suis pas sourd. Et puis Jérôme Salomon, on le voit plus le soir. Vous savez, celui qui nous annonçait les morts? On s'y était habitué. Il nous manquerait presque. Le matin, t'avais l'ami Ricoré, l'ami du petit déjeuner. Le soir, t'avais l'ami Salomon, l'ami de la dépression. Hein. Il faut savoir quand même que pour des enregistrements télé, je sais pas si ça a été le cas aujourd'hui, ou radio, ils prennent la température des gens avant qu'ils rentrent dans le studio, pour rassurer tout le monde. Moi, je voulais le faire aujourd'hui. Le problème, c'est que j'ai qu'un thermomètre. Et il est pas frontal. Les gens de Voici m'ont dit que c'était pas légal. Vous auriez été partant? C'est dommage, vous êtes pas joueur. En plus, c'était un chouette thermomètre que j'avais chiné dans une brocante. Non, mais c'est vrai. Mais en plus, je voulais pas vous faire trop flipper parce que je dois vous avouer un truc. Je suis comme beaucoup de gens, au début, je pensais que c'était qu'une grippette. En fait, c'est quand j'ai lu pendant le premier confinement que Daesh déconseillait l'Europe à ses troupes en raison de la Covid que j'ai commencé à avoir un doute. Je vous assure, ils l'ont vraiment fait ça. Ah bah quand tu vas voir un mec avec une ceinture d'explosifs et que tu lui dis je sais plus trop. C'est peut-être dangereux. Ça serait con que tu meurs bêtement. Hein. Non, parce que autant quand tu exploses, c'est sympa, on peut le revendiquer. Là, même si tu tousses sur les gens en criant chien d'infidèle, le traçage, il va être plus compliqué. Et puis personne ne va y croire aux variants islamistes. Hein. C'est pour ça qu'on devrait continuer à applaudir le personnel soignant à 20h. Déjà parce qu'il le mérite, et aussi pour faire croire à Daesh qu'il y a toujours du danger. On sait jamais. Bon, en tout cas, je ferai rien sur le coronavirus. Les féministes, beaucoup trop risqués. Aussi risqués que les vannes sur la communauté homosexuelle. Vous sentez le malaise, là, déjà, tout de suite, là? La chape de plomb, hein? Communauté homosexuelle qui, entre nous, est une appellation débile. Bah si, parce que c'est comme si on disait la communauté hétérosexuelle. Comme si tous les hétéros se ressemblaient. J'espère pas. J'espère pas, parce que j'ai vu des hétéros, il y a quand même pas mal d'abrutis, hein. J'ai pas envie d'être assimilé à eux juste parce que je mets mon zizi dans le même trou. Pardon. Donc j'imagine que les homosexuels, c'est pareil, hein. Je pense que c'est pour ça qu'au début, ils avaient créé le sigle LGBT, pour apporter un petit peu de nuance. Lesbienne, gay, bi, trans. Ça me paraissait clair. Sauf que maintenant, pour être correct, il faut dire les LGBTQIA+. Pour ajouter les queers, les intersexes et les asexuels. Pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre. Mais pardon, LGBTQIA, c'est plus un sigle, c'est un mauvais tirage au Scrabble. Hein. Mais je critique pas. Attention, je fais gaffe. Non, je fais gaffe parce qu'aujourd'hui, tout peut être mal interprété. L'autre fois, j'étais dans un déjeuner de boulot. Je connaissais pas tout le monde. Et à un moment, il y a une personne en face de moi qui me fait t'es gay, toi? Ah non, je suis pas gay. Ah bon? C'est un peu homophobe ta façon de le dire. Hein? Quoi? Pourquoi? Bah, je sais pas, t'as dit non, je suis pas gay, avec un air un peu dégoûté. C'est un peu homophobe. Dire que je suis pas gay, c'est homophobe? Non, c'était pas homophobe, c'était juste factuel, je t'assure. Ça m'a foutu une angoisse. Mais qu'on puisse imaginer 2 secondes que je sois homophobe. Du coup, quand on me pose la question, maintenant, j'ose plus répondre. Je joue à ni oui ni non. T'es gay, toi? Peut-être. Comment ça, peut-être? Tu sais ou tu sais pas? Absolument. Excuse-moi, t'es con, quoi? Tout à fait. Merci de m'avoir écouté, c'était bien d'être avec vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'accueil de ton humour, qu'on peut qualifier un peu d'humour noir, par le public de la scène Voici? Eh ben, je m'aperçois que les gens de la scène Voici, c'est des beaux pourris.
Voilà, il y a beaucoup de mauvais esprits et j'aime ça. Merci beaucoup pour l'accueil. Et alors, où est-ce qu'on aura le plaisir de venir t'applaudir très prochainement? Alors, à partir de janvier, je vais me balader un peu partout en France. Je vais aller à Nantes, je vais aller à Tours, Carcassonne, Lyon, Marseille, aussi en Belgique. Donc un peu partout en tournée. Parfait, on vous mettra évidemment toutes les dates. Monsieur Jean-Luc Lemoyne.